Bonjour à tous, je voulais vous proposer une petite promenade. Alors non pas vraiment une promenade en forêt, mais plutôt une promenade dans la vie intérieure, à travers l'observation et l'étude de la pyramide de Maslow. Alors je ne sais pas si vous avez connaissance de ça, c'est en fait une théorie qui a été amenée par un gars qui s'appelle Abraham Maslow, qui a présenté ces choses-là, je pense à peu près vers 1940. Et à la longue, c'est devenu un des fondements de la psychologie humaniste et même de la psychologie transpersonnelle. Mais ce qu'on va voir ensemble, c'est d'une part, effectivement, on va un peu reprendre qu'est-ce que c'est que cette pyramide, de quoi elle parle, et plus encore, on va voir en quoi ça peut être en fait intéressant de connaître cette théorie-là pour en sortir, pour aller beaucoup plus loin, pour aller vers une conscience beaucoup plus fine, beaucoup plus vraiment plus raffinée, où on a la possibilité de régler avec précision son identification. Voilà, est-ce que je me limite aux besoins de mon corps? Est-ce que je me limite aux besoins de ma personnalité mortelle? Est-ce que je me limite aux besoins psychologiques, aux besoins sociaux? Ou est-ce que je peux m'élever vers vraiment plus que ça? Voilà, c'est une manière de regarder le monde, c'est une manière d'avancer et je pense que c'est vraiment une connaissance extrêmement importante pour des personnes, pour des êtres qui veulent vivre avec leur âme immortelle, qui veulent avoir l'opportunité d'élever leur identification vers cette vision-là, vers cet aspect fondamental de l'être. Voilà, nous ne sommes pas des corps, nous ne sommes pas notre personnalité psychologique, nous ne sommes pas des êtres sociaux, nous ne sommes pas des êtres politiques, nous sommes en réalité une âme immortelle qui vient sur la terre pour faire des choses précises, qui a une identité précise. Donc, si nous parvenons à être conscients exactement de comment les besoins spécifiques qui sont exprimés, qui sont expliqués dans cette pyramide de Maslow, si on devient vraiment conscient de ça, alors on peut s'en extraire, on peut revenir vers l'identité fondamentale. Voilà, je vous propose donc un extrait de cette conférence qui fait partie de l'initiation des 12 semaines. Et j'espère donner envie à beaucoup d'entre vous d'entrer sur ce chemin de libération, sur ce chemin initiatique, sur ce chemin d'être bien plus qu'un corps, d'être bien plus que ce qu'un certain monde a fait de nous, mais de revenir des âmes immortelles. Voilà, je vous mets l'extrait et je vous dis à très bientôt. Comme promis, chers amis, une vidéo pour essayer de détailler fondamentalement, en fait, qu'est-ce que c'est que le chemin des anges? Qu'est-ce que c'est que ce chemin, cette sorte d'aventure qui, en fait, est le programme divin pour l'humanité, c'est-à-dire pour toi, c'est-à-dire pour moi, c'est-à-dire pour tous les êtres. Le chemin d'ennoblissement, en fait, qu'est-ce que c'est? Et plus spécifiquement, comment, très concrètement, comment est-ce que tu peux avancer sur ce chemin? Et j'essaye de préciser les choses vraiment de manière concrète. Je cherche à ce que ce soit vraiment comme une succession de choses évidentes, que tu puisses te poser dessus, que tu ne sois pas dans des illusions à te raconter que tu as atteint, parce que j'ai vu trop de personnes, trop d'êtres sincères se tromper, s'illusionner, être complètement en dehors et être certain de l'inverse, et ensuite donner des leçons aux uns et aux autres. Et je pense que ces choses, évidemment, vont continuer à exister. Mais pour les êtres sincères qui veulent avoir des éléments, c'est pour eux que je parle et c'est pour eux que je vais détailler, en l'occurrence aujourd'hui, la pyramide des besoins de Maslow. Voilà, donc je parle de cela pour que tu puisses sortir du monde de la psychologie, pour que tu puisses saisir où est la psychologie et comment est-ce qu'on en sort. Étape 1, où est la psychologie? Pas à l'extérieur, hein, je ne te parle pas de livres, je ne te parle pas de théorie, je te parle d'identifier exactement où est la personnalité psychologique en toi.
Et étape 2, pour que tu puisses progressivement éteindre cette personnalité psychologique et ramener progressivement ton identification vers ce qui est immuable et immortel, qui n'est pas lié à une époque, qui n'est pas lié à des besoins spécifiques, on va parler ici des besoins, mais qui est lié en réalité à la trajectoire fondamentale de l'âme sur la terre. L'âme immortelle vient sur la terre pour rencontrer tout un monde, pour faire des expériences et pour être une libératrice, pour amener un ennoblissement. Mais la libération dont il est question ici, ce n'est pas la libération que les hommes s'imaginent. Ce n'est pas ça. Non, c'est la vision d'un monde immuable et immortel. Et donc, il est nécessaire de faire tout un travail pour commencer à saisir ce qu'est cette vision et la faire vivre en soi, que ça devienne une réalité. Parce que c'est quelque chose que tu vas devenir. Cette vision, tu vas la devenir. De même que actuellement, assurément, nous sommes, la plupart d'entre nous sommes dans la vision psychologique, parce que le monde est comme ça, parce que nous avons été formés comme ça, nous sommes à l'intérieur de ça, donc nous sommes comme ça. Mais j'essaye de donner l'opportunité d'aller vers une autre vision et de devenir autre chose. Le même corps, mais les mêmes yeux, si tu veux physiquement les mêmes yeux, la même bouche, les mêmes oreilles, tout semble pareil, mais tout est différent parce que c'est un autre monde qui vit à l'intérieur. C'est un autre monde qui anime, c'est une autre inspiration, c'est un autre être, en l'occurrence un ange. Pour aller jusque vers l'alliance avec l'ange, il faut en fait sortir des mondes psychologiques, faire un grand ménage à l'intérieur, dans nos sens, voilà, c'est principalement les sens. Je montre la tête parce que c'est aussi tout ce côté de l'inspiration, tout ce côté de capter quelque chose, d'avoir l'idée de quelque chose. Les idées, ce n'est pas que de la chimie, c'est aussi de la chimie. Je n'ai pas de problème avec la chimie du cerveau, d'ailleurs je n'y connais rien, mais plus que cela, ce sont des alliances, ce sont certains mondes. Si les besoins physiologiques sont mal satisfaits, tu as difficilement accès aux besoins, ce qu'il a appelé, qui est hiérarchiquement juste au-dessus, les besoins de sécurité. Donc, dans les besoins de sécurité, voilà, je ne sais pas si je vais tout détailler, mais c'est quand même intéressant. C'est que, voilà, donc, les besoins de sécurité, lui, il a mis là-dedans avoir un environnement stable, prévisible, ne pas avoir d'anxiété, ne pas avoir de crise, voilà. Après, il y a un côté subjectif parce que pour l'un, avoir un environnement stable, c'est ce qui a été appelé depuis je pense que certaines théories ont appelé ça l'environnement contenant. D'avoir un référentiel, en fait, chacun d'entre nous a un référentiel. Et quel que soit son contenu, voilà, le militaire a un référentiel de militaire, c'est-à-dire que le référentiel stable du militaire peut inclure la guerre, peut inclure le fait de perdre des camarades régulièrement. Le référentiel de la femme au foyer, par exemple, c'est autre chose. C'est d'avoir ses enfants, par exemple, c'est d'avoir ses enfants, et puis le jour où les enfants ne sont plus là, alors le référentiel est instabilisé. Et donc, ça enclenche l'anxiété, ça enclenche des crises, etc. Donc, la stabilité de l'environnement, la notion de sécurité, elle est très variable, vraiment très variable. Le vieux célibataire, lui par exemple, si on lui met des enfants d'un seul coup dans son logement, ça va être la crise. C'est pas du tout bon pour sa stabilité. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de subjectif. Mais ce qu'amène Maslow, et je suis en partie d'accord avec ça, c'est pour ça que j'en parle, et pour aller plus loin, je vais aller plus loin évidemment, on est juste dans une présentation de cette pyramide-là. Ce qu'amène Maslow, c'est que si tu n'as pas satisfait les besoins de sécurité, en fait, tu ne peux pas passer à l'étape suivante, à savoir de t'intéresser aux besoins d'appartenance. Besoins d'appartenance et d'amour, affection des autres, là, c'est quand même en grande partie, pas uniquement parce qu'il y a des préoccupations identitaires dans les deux couches précédentes aussi, mais le besoin d'appartenance, c'est de faire partie d'un groupe, un groupe familial, un groupe social, etc. et se sentir entouré,
se sentir, ne pas se sentir perdu, se sentir, mais il y a une complexité là-dedans parce que dans ce besoin d'appartenance, si on creuse un peu, on va trouver quand même des choses comme le besoin que l'autre me définisse, par exemple. Un groupe social, c'est un groupe dans lequel on se stabilise les uns les autres par le fait que je te définis, tu me définis, je te regarde, tu me regardes. Je vis avec ton regard et par ton regard, je me donne une consistance, je me donne une structure. Bien sûr, toutes ces choses ne peuvent pas être utilisées pour aller vers le monde des anges. Rien de tout ça ne peut servir. Mais ces choses existent et tu dois en devenir conscient. Tu dois devenir conscient de toutes ces choses-là. Beaucoup des initiations ont pour fonction de t'aider, d'aider les individus, d'aider les êtres qui veulent s'avancer sur le chemin des anges à devenir conscients de ces choses-là. Et si tu ne deviens pas conscient de cela, par l'initiation, que ce soit une initiation organisée dans un cadre spécifique, dans le cadre par exemple de la tradition immortelle de la sagesse, des initiations sont conçues pour devenir conscient de ces choses-là. Si tu ne deviens pas conscient, tu ne passes pas l'initiation. Parce qu'en fait, tu n'as pas les codes, tu n'as pas les clés, tu n'as pas créé d'affinité. Tu es resté un homme qui vit comme un homme, qui croit tout ce qui est bon pour les hommes. Tu crois par exemple que ton besoin d'appartenance et la manière dont il s'est construit dans ta vie, tu crois. C'est même pas que tu le crois, c'est que c'est en l'état. C'est que c'est juste une évidence non remise en question, non consciente. Tu vis comme ça et il n'y a rien à en dire. Et si quelqu'un s'approche de toi et veut t'en parler, veut te dire par exemple, tu sais quand même peut-être il faudrait faire un peu de ménage, ça n'a pas de sens, ça ne correspond à rien, donc ça ne peut pas être travaillé. Alors je prononce ces paroles-là pour donner l'opportunité à certains êtres d'entrer dans une démarche de conscience par rapport à des éléments spécifiques. Et grâce à cette démarche de conscience, de commencer à faire du ménage, de commencer à écarter certaines évidences de leur vie et de se dire, mais en fait, ça ne peut pas servir. Toute la partie de mon énergie qui est investie là-dedans, en fait, elle ne pourra pas aller vers les anges. Et donc, je n'aurai pas la force. C'est toujours cette métaphore de la montagne. La vie est un chemin de montagne. Aller vers le monde des anges, c'est gravir la montagne intérieure. Je pense que cette métaphore est inusable. Parce que si tu veux aller en haut de la montagne, mais que tu es chargé avec tout ça, tu n'auras pas la force. Déjà, tu vas être trop lourd. Et en plus, c'est comme un alpiniste qui voudrait absolument monter son piano. Tu ne monteras pas ton piano au sommet de l'Everest. C'est pas possible. Tu vas devoir laisser le piano en bas. Tu vas devoir laisser énormément de choses en bas et faire un tri précis, exact et conscient. C'est une préparation de qu'est-ce qui va pouvoir monter et qu'est-ce qui ne va pas pouvoir monter. Et très peu de choses vont pouvoir monter en réalité. L'homme ne peut pas monter. Le monde de l'homme, la psychologie de l'homme ne peut pas monter. Et donc, j'essaye d'expliquer cela. Au-dessus de ce besoin d'appartenance, il y a le besoin d'estime. Alors ça peut assez facilement glisser vers les problématiques narcissiques. Donc je le redis, les problématiques narcissiques, elles sont chez tout le monde, mais à des degrés divers. Certains ont ce qu'on appelle en psychologie, on appelle ça des failles narcissiques. Certains sont carrément structurés de manière narcissique. Et là, on est dans la psychopathologie, mais la psychopathologie commune. Le narcissisme, c'est bien souvent la psychopathologie des dirigeants. Quelqu'un qui veut diriger, qui est sûr qu'il est légitime pour diriger, pour donner des ordres, le plus souvent c'est un narcissique. Pas tout le temps, mais souvent. Souvent c'est le narcissisme qui génère cette certitude. La défaillance du narcissisme, justement. Parce qu'un narcissisme qui serait vraiment solide, tu n'aurais pas de recherche, tu ne chercherais pas, justement. Tu ne chercherais pas forcément la reconnaissance, tu ne chercherais pas forcément l'appréciation des autres, tu serais dans une contenance de toi-même, tu serais témoin de toi-même, et plus que d'être témoin de soi-même, dans cette vision, dans ce chemin d'aller vers les anges, en réalité, il arrive un moment où tu prends le monde divin à témoin, tu prends le monde des vertus à témoin, et tu évalues, et tu sens, et tu sais, et tu as cette guidance qui te dit en fait où tu es et où tu n'es pas, et ça devient quelque chose de clair. Quand on est dans les problématiques narcissiques,
On a besoin d'être dans des jeux relationnels. Des jeux relationnels, mais très complexes. Ça peut aller très très loin. Ça peut être d'organiser toute sa vie, de devenir, je ne sais pas, peintre, de devenir architecte, de devenir, qu'est-ce qu'il y aurait, plein, n'importe quoi, n'importe quel métier, militaire, voilà, de faire des choses incroyables. Mais en fait, si l'être devenait conscient, il s'apercevrait qu'en dessous de ça, c'est juste un problème narcissique. Moi, j'ai connu, par exemple, quelqu'un qui me racontait ça. Il avait fait les commandos. Il était donc militaire, jeune, il est entré dans l'armée, et il a fait c'est comme des initiations en réalité, mais les initiations du monde militaire, évidemment. Ce n'est pas le même chemin. Et il a passé toutes les étapes, toutes les formations, toutes les initiations pour devenir commando d'élite, de tout, voilà, tout. Il avait tout fait, hein, tout simplement. Et un jour, il est arrivé au bout et il s'est dit, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Je suis cassé, je suis usé, je suis énervé, j'ai fait des choses invraisemblables dans ma vie, extraordinaires et horribles. Mais en fait, pourquoi j'ai fait ça? Et derrière, tu peux tomber sur besoin d'appartenance, tu peux tomber sur besoin d'estime, tu peux tomber sur besoin de sécurité, sur besoin physiologique, je ne pense pas, hein, parce que là, pour le coup, je ne pense pas vraiment que le corps apprécie spécialement ça, à moins effectivement d'entrer dans l'armée pour assurer son salaire et pouvoir aller acheter à manger. Mais il y a vraiment des moyens beaucoup plus simples d'assurer les besoins physiologiques du corps que de faire une formation de commando d'élite. Mais par contre, effectivement, je pense que ça peut être les besoins de sécurité. Voilà, je défends ma patrie, je défends mon pays. Ça peut être les besoins d'appartenance. En fait, je ne sais pas vraiment qui je suis. Je ne me sens pas avoir de consistance ou d'identité en propre. Donc, je m'associe. Voilà, je m'associe à un groupe fort. L'armée, typiquement, c'est un groupe avec une très forte identité. Donc, ça va me structurer, ça va me tenir, ça me met un tuteur. D'ailleurs, à l'armée, il y a des chefs qui sont des tuteurs. La hiérarchie sert de tuteur à tout ce qui est en dessous. Comme l'arbre, hein, c'est-à-dire l'arbre est mou, l'individu est mou, il n'est pas droit, il ne sait pas qui il est, il ne sait pas ce qu'il veut faire, il ne sait pas ce qu'il doit faire, il ne connaît pas sa destinée, il ne connaît pas son nom, il ne sait pas qui il est, il ne sait pas qu'il a une âme. En fait, il ne sait pas. Il est mou, il est flasque. Ça ne l'empêche pas d'être musclé, ça ne l'empêche pas d'être autoritaire, ça ne l'empêche pas d'être un guerrier, mais c'est flasque. C'est flasque parce qu'il n'y a pas l'identité réelle à l'intérieur. Donc, voilà, besoin d'appartenance. Je vais m'engager, je dis l'armée, mais ça pourrait être la banque, ça pourrait être l'humanitaire, ça pourrait être l'écologie, ça pourrait être la spiritualité. Tu peux tout à fait, à partir d'un besoin d'appartenance exacerbé, entrer sur un chemin spirituel, entrer sur un chemin religieux et essayer de passer des initiations. Mais rien ne tiendra, tout sera faux. Parce que le moteur est là. Le moteur est là et l'énergie est prise dans besoin d'appartenance et besoin d'appartenance, c'est quelque chose qui appartient aux hommes. Donc au moment où tu es face